Pierre a régné. C'était tout un message. Dans Genèse 2, si vous lisez, là maintenant on dit qu'il n'y avait rien sur la terre pour Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre. Attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre des vies. Et maintenant, Dieu les chasse pour qu'il ne touche pas. Jacob a quitté le pays de Canaan, exactement comme Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il a venu à la maison comme la terre. Il s'appelle Jésus. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. Mes frères et sœurs, de partout vous nous suivez, de partout vous êtes en cette belle journée, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Encore une fois de plus, bienvenue à notre émission Donner à la chose une autre tournure qui est tirée de 2 Samuel 14, 20. Sans plus tarder, je sais réel plaisir et cette joie immense de recevoir avec nous sur ce plateau l'homme de Dieu, Dr. Fils Baende. Un homme qui m'a vraiment touché spirituellement. J'ai toujours été ému dans toutes ses prédications. Je me dis à chaque fois qu'il prêche, je me dis non mais quelle onction en fait. Bref, Dieu l'a été béni spirituellement et j'en suis très fière. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Tout en espérant que vous allez bien. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Ok, merci. Il y a des téléspectateurs qui veulent voir, qui veulent vraiment être sûrs de ce que je suis en train de dire en ce moment. Ils veulent voir vraiment si vous avez, vous parlez vraiment bien spirituellement. Donc, on vous accorde 15 minutes pour défendre votre sujet qui est sur l'Église en cours. À vous la parole. Merci beaucoup. Nous bénissons tous vos téléspectateurs qui nous suivent à travers cette émission. Donner à la chose une autre tournure. Nous croyons que parler de l'Église pendant ces quelques minutes, bien que c'est peu, mais c'est essentiel, parce que nous devons transmettre au peuple de Dieu la pensée divine. Nous prenons une écriture. Nous commençons par les livres de Timothée, les premiers livres de Timothée, chapitre 3e au 14e jusqu'au 15e verset. La Bible nous dit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je pense que c'est autour de cette écriture que nous allons devoir partager avec le peuple de Dieu qui nous suit à travers le monde. Comme je venais de le dire, l'Église, selon les Écritures et selon ce que les apôtres nous éclaircissent, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui sont sortis du monde, l'ensemble des appelés de Dieu qui sont amenés à vivre la vie de la parole, l'ensemble des chrétiens authentiques qui sont appelés à se soumettre à la volonté du ciel. En particulier, lorsque nous parlons de l'Église, l'Église d'abord c'est l'œuvre de Jésus. Selon l'écriture de Matthieu chapitre 16, où le Seigneur lui-même dit que je bâtirai mon église et les séjours de mort ne feront rien contre cette église. Ce que nous devons comprendre est que l'église n'appartient à personne. L'église, c'est l'œuvre de Jésus. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Et l'église, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à travers son peuple. Alors, nous allons nous focaliser sur ces quelques éléments que l'apôtre Paul nous éclaircit ici. Il veut seulement nous amener à comprendre que l'Église, c'est d'abord la maison de Dieu.
Si l'église, c'est la maison de Dieu et les propriétaires, c'est Dieu lui-même, ce qui est dans l'église, c'est Dieu qui met l'ordre. Il n'y a rien qui peut se faire dans l'église, qui peut se passer dans l'église sans l'autorisation, sans l'aval du propriétaire qui est Dieu. Il ajoute que c'est l'église du Dieu vivant. Pourquoi l'apôtre insiste-t-il sur le terme vivant? Parce que le propriétaire de cette église, le Seigneur Jésus, est vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire le propriétaire de l'église vit encore. Comme il s'est présenté dans le livre d'Apocalypse, où il dit que j'étais mort et maintenant je suis en vie, je suis ressuscité, je suis en vie. Et chaque jour, le Seigneur nous accompagne à travers sa parole dans l'église. Et vous allez remarquer que parler de l'église du Dieu vivant, ça marque une différence. Parce qu'il y a les églises des hommes. Les hommes qui sont morts. Les prophètes qui ne vivent plus. Mais qui se réclament propriétaires des églises. Alors que nous savons que l'église du Seigneur, qui appartient au Seigneur, ce Seigneur-là, ou ce Dieu-là est vivant. Il est mort, il est ressuscité, et il vit au siècle des siècles. Voilà le socle même de l'église. Vous allez vous rappeler, à travers les Écritures, dans le livre de Genèse, que l'église, comme la femme, Rebecca, par exemple, est née après l'annonce du sacrifice d'Isaac. C'est-à-dire, lorsque on est venu informer Abraham que Rebecca est née, c'était juste à ce moment-là qu'Abraham sortait ou revenait de Morija, où il était allé sacrifier Isaac. C'est que Isaac, qui était allé et revenu, était le symbole de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et à travers sa mort ou sa résurrection, que la femme Rebecca était née. Le deuxième exemple, c'est l'endroit même où on a érigé le temple à l'époque d'Israël. On vous dira que le temple d'Israël était érigé sur la montagne de Morija. Or, la montagne de Morija, c'est juste à cet endroit où Abraham était allé sacrifier Isaac. Il est allé avec Isaac et il est revenu avec Isaac. Et sur cette montagne-là, c'est là où on a érigé le temple. C'est que l'église est bâtie sur la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ce qui marque que l'église, c'est l'église du Dieu vivant. Ce Dieu vivant-là, c'est Jésus qui est avec nous chaque jour. Parce qu'il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Il sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect de l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. On reconnaît une église lorsque c'est la maison de Dieu. Dieu est le décideur de cette maison. Dieu est le propriétaire de cette maison. Il ne la partage avec aucun autre. Ce n'est pas l'église du pasteur. Ce n'est pas l'église du prophète, ni du docteur, évangéliste ou apôtre. C'est l'église de Jésus. Et c'est Jésus qui dicte sa loi, qui est sa parole. Le deuxième élément, l'église doit être l'église d'un Dieu vivant et non le Dieu des morts. L'exemple, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vit au siècle des siècles. Voilà pourquoi il est le propriétaire de l'église. Le troisième aspect qui va nous amener à chuter, c'est que l'église doit être la colonne et l'appui de la vérité. Si vous revenez dans les livres des Proverbes, le 9e chapitre, au 1er verset, la Bible dit que la sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Dans la Bible, la sagesse, la toute première créature de Dieu s'appelle Jésus. Parce que le livre de Jean, chapitre 1er, va nous dire qu'au commencement était la parole. Mais le Proverbe, chapitre 8, va nous dire qu'au commencement c'était la sagesse. C'est que la sagesse, c'est Jésus. Et la sagesse qui a bâti sa maison avec des colonnes, c'est Jésus-Christ qui a bâti son église comme
une colonne. Une église que personne ne peut bouger. Une église référence. Mais cette église-là doit être l'appui de la vérité. C'est que parmi les qualités de l'église, ce que l'église doit prêcher la vérité. L'église doit être la lumière parmi les nations, parmi les foules. L'église doit présenter le Seigneur Jésus-Christ dans toute son entièreté, avec précision. Je sais que comme journaliste, vous allez peut-être plus loin me poser la question, qu'est-ce que la vérité? Cette question a été déjà répondue dans les Écritures. Parce que le Seigneur Jésus devant Pilate, on lui avait posé cette question. Je suis dans Jean chapitre 18, verset 38. Jean chapitre 18, le verset 38e. Pilate était devant le Seigneur Jésus. Il lui dit ceci. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Il lui a posé cette question. Et dans Jean 17, verset 17, le Seigneur Jésus va répondre. Il a répondu à cette question devant ses disciples. Il dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. C'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. L'Église est comme appui, comme colonne de la vérité. Cette vérité-là n'est rien d'autre que la parole de Dieu, l'enseignement. La vérité qui est prêchée par l'Église, qui caractérise l'Église, ça s'appelle l'enseignement des apôtres. Ça s'appelle les fondements des apôtres. On ne peut pas parler d'une Église qui prêche la vérité si cette Église-là n'est pas bâtie, n'est pas fondée sur l'enseignement des apôtres. Parce qu'il y a même une écriture dans le livre des psaumes qui nous éclaire que la vérité, c'est le fondement. Je vais rapidement prendre cette écriture. C'est dans le livre des psaumes, le chapitre 119, verset 160. Psaume 119, verset 160e. La Bible dit ceci. Les fondements de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Vous serez d'accord avec moi et tous nos téléspectateurs que ici David, à travers les psaumes, nous présente les fondements de la parole de Dieu comme la vérité. C'est que l'Église, l'enseignement de l'Église, la parole qui se prêche dans l'Église doit être conforme à ce que les apôtres ont prêché, à ce que les prophètes ont prêché. Parce que Job chapitre 8 nous dit ceci, nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Si nous voulons marcher, nous devons interroger ceux des générations passées. Parce que pour mieux marcher, emprunter un chemin, il faut poser la question à ceux qui sont passés avant toi. Et ceux qui sont venus avant nous, ce sont les prophètes et les apôtres. Et les chemins que nous avons, c'est les chemins de la foi. Les chemins de Jésus. Or, pour mieux marcher sur ces chemins, il faut nous informer. Il faut s'informer auprès des prophètes et auprès des apôtres. Voilà pourquoi la Bible va nous dire, dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, à partir du 20e verset, que nous sommes fondés nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes. Cet enseignement-là, qui s'appelle la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et l'Église du Seigneur est fondée sur ça. On peut s'appeler Église, on peut se nommer Église, mais si nous voulons comprendre l'Église, nous devons voir si cette Église-là est la maison de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est propriétaire, ce n'est pas l'Église d'un pasteur, ce n'est pas l'Église d'un prophète, ce n'est pas l'Église de n'importe qui, mais c'est l'Église de Dieu. Si cette Église-là, c'est l'Église du Dieu vivant, c'est que son propriétaire est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il a vaincu la mort jusqu'à aujourd'hui. Et si cette Église présente, défend la vérité de la parole, qui est l'enseignement des apôtres, qui est le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est ça ce qu'on appelle la vérité. Et pour ajouter, par là toujours de la vérité qui doit caractériser l'Église. Remarquez, lorsque les frères de Joseph sont venus en Égypte, ils sont venus au nombre de 10.
Joseph était en Égypte, plus Joseph, ça fait 11. Lorsqu'ils sont venus, Joseph a dit non, vous êtes des espions. Et ce que vous dites là n'est pas vrai. Pour que j'accepte que ce qui sort de vos bouches est la vérité, vous devez rentrer auprès de votre père. Parce que vous dites que vous avez un autre frère qui est resté chez votre père. Rentrez auprès de votre père et amenez-moi votre frère qui est resté auprès du père. Lorsque le frère viendra ici, je saurai que ce que vous dites est la vérité. Et lorsqu'ils sont rentrés auprès du père et qu'ils ont convoqué le père pour amener Benjamin, lorsqu'ils sont venus avec Benjamin et que le nombre de frères était 12, c'est que les 10 qui étaient venus, plus Joseph, plus Benjamin, ça fait 12. C'est alors que Joseph va leur dire que oui, je crois que ce que vous avez dit là était la vérité. Parce que la vérité, c'est le chiffre 12. Si je peux encore ajouter, parlant toujours de la vérité, vous allez remarquer ceci. Le Seigneur Jésus marchait avec les 12 disciples. Judas l'a trahi, il a pris son chemin, ils sont restés à 11. Le Seigneur donne la promesse, il leur donne la promesse. Il dit que le Saint-Esprit viendra. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre là où il n'y a pas le fondement. Le Saint-Esprit ne peut venir, ne peut agir que là où il y a l'enseignement des apôtres. S'il n'y a pas d'enseignement des apôtres, il n'y a pas de Saint-Esprit. Ce sont des sensations naturelles que les gens ressentent pendant qu'ils prient. Mais la véritable puissance du Saint-Esprit est absente lorsque l'enseignement des apôtres n'est pas accepté. Là où la femme prêche, une église où la femme prêche, ce n'est pas une église du Dieu vivant. Ce n'est pas une église qui prêche la vérité parce que l'enseignement des apôtres n'est pas là. Une église où le pasteur est le suprême chef. Il est le seul, il est le décideur. C'est lui qui engage, c'est lui qui révoque. Ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas l'église qui défend la vérité parce que l'enseignement des apôtres n'est pas respecté. Alors, pour que la promesse du Saint-Esprit s'accomplisse, pour que le fait du Saint-Esprit descende ce jour-là de la fête du Pentecôte, il fallait que la place de Judas soit remplacée, soit complétée. Voilà pourquoi avant la Pentecôte, les disciples réunis devaient s'arranger pour que Matthias remplace la place de Judas afin qu'il redevienne 12. Parce qu'en étant 12, c'est alors que la promesse du Saint-Esprit viendra descendre sur eux parce qu'ils ont respecté les fondements. C'est ce que même le prophète Élie avait fait devant le prophète de Baal. Élie savait que l'effet symbole de l'esprit ne peut pas descendre. L'effet symbole de la présence de Dieu ne peut pas descendre sur ces sacrifices aussi longtemps que les fondements, l'autel n'est pas arrangé. Voilà pourquoi Élie n'a pas fait comme le prophète de Baal. Les prophètes de Baal faisaient n'importe quoi. Pour eux, c'était le problème de l'animal. Pour eux, c'était le problème des incisions. Pour eux, il fallait crier, il fallait inviter leur Dieu. Mais pour le prophète Élie, la question était celui d'arranger l'autel. Il a arrangé l'autel. Et que les 12 pierres étaient en place, le sacrifice est là, le ciel a confirmé cette offrande, le ciel a ouvert la bouche et la puissance de Dieu est descendue sur les sacrifices du prophète Élie. C'est qu'en résumé, nous voulons seulement dire au peuple de Dieu qui nous suivent, l'église de Dieu, là où vous allez, là où vous voulez prier Dieu, il faut toujours vous poser la question, si cette église appartient à qui? Le Seigneur Jésus n'a pas dit que je bâtirai mon église avec mes associés. Non. Il a dit je bâtirai mon église. Parce que l'église c'est sa femme, l'église c'est sa propriété. Et lorsqu'il bâtit son église, il ne la partage avec aucune autre personne. C'est sa propre église. Et dans son église, il enseigne la vérité. Dans son église, il amène les gens à la vie éternelle. Dans son église, il donne aux gens l'espérance de tout ce qu'ils ont perdu dans le monde. Et dans ça, nous voulons
faire voir à tous nos téléspectateurs que c'est le mien serait que vous vous retrouvez dans une église qui prêche Jésus dans sa totalité, qui prêche la parole de Dieu dans toute la vérité, parce que la vérité c'est Jésus, les chemins c'est Jésus et la vie c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission, donner à la chose une autre tournure. Homme de Dieu, merci beaucoup pour votre intervention. Ça a été bénéfique pour certains et enrichissant pour les autres. Merci beaucoup. Moi, personnellement, j'ai été bénie. Merci. Merci. Et de ce fait, j'aimerais vous poser quelques petites préoccupations. Oui. Je ne sais pas, j'ai eu une incompréhension sur un passage biblique, en fait. Dans Cantique des Cantiques, il est écrit ceci. Salomon adore la femme, tandis que la femme, c'est une église. Je ne sais pas si je n'arrive pas à bien comprendre. Vous pouvez juste m'expliquer cette révélation. Est-ce que, comme Salomon adore quand Salomon se décide d'adorer la femme, cette église sera toujours bâtie en révélation? Ok, merci. C'est une question très pertinente, une très belle question. Vous savez, c'est ça même la beauté de l'évangile. Vous savez, dans la Bible, Salomon, c'est le type de notre Seigneur Jésus. Salomon, c'est le type de... D'ailleurs, il a dit que la reine de Midi était allée écouter la sagesse de Salomon, mais il y a ici plus que Salomon. C'est-à-dire Jésus est l'image ou la réalité de Salomon. La femme, l'épouse de Salomon dans le livre des Cantiques, qui s'appelle la Sulamite, est aussi la représentation de l'Église. Et si vous lisez ces livres des Cantiques, vous verrez que d'un autre côté, c'est la femme qui vante son époux. C'est la femme qui admire, qui élève son mari. Il regarde les jeunes filles et il leur dit que parmi 1000, mon mari est unique. Il est incomparable. Il est vermeil. Il est blanc. Ce que pour la femme, Salomon était l'unique. La femme a même dit que mon mari est comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Alors que vous savez bien que le pommier n'a jamais été un arbre forestier. Mais la femme voyait Salomon comme un arbre qui est différent des autres arbres. C'est alors que l'homme aussi devait admirer sa femme. Et je vous dis, sans mâcher le mot, que le Seigneur Jésus admire l'Église. Pourquoi le Seigneur admire l'Église? Parce qu'il a versé de son sang. Un bon mari, c'est celui qui a donné sa vie pour sa femme. Voilà pourquoi le Seigneur vante l'Église. Le Seigneur aujourd'hui aime l'Église. Le Seigneur aujourd'hui accepte l'Église. C'est lui qui est en train de nous laver par sa parole. C'est lui qui est en train de nous purifier par la vérité. C'est lui qui est en train de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi cette église-là qui est bâtie par le Seigneur mérite d'être honorée par son époux. C'est comme Salomon fait pour sa femme dans le livre des Cantiques. Merci. Oui, homme de Dieu, j'aimerais savoir. Lorsque vous étiez en train d'expliquer l'église en 3 volets, oui. Vous avez dit Dieu marche avec nous. Et j'aimerais savoir, comme il marche avec nous, il est avec nous en tout temps. Est-ce possible qu'on prie chez soi ou c'est seulement obligatoire qu'on vienne prier à l'église? Tellement il est avec nous, il peut nous entendre partout où nous serons. Ok, merci beaucoup. Très belle question. Vous voulez dire que parce qu'il est avec nous, est-ce qu'il faut-il venir à l'église ou rester chez soi? Ok. Merci beaucoup. Non, c'est très nécessaire. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, selon les livres des psaumes, les chapitres 133. C'est-à-dire, abandonner l'assemblée. Les apôtres ont prêché ça. Ce n'est pas une bonne habitude. Alors, lorsque nous venons comme ça, nous avons toujours une portion de l'Esprit de Dieu qui est en nous et une portion qui nous est communiquée par l'enseignement. C'est-à-dire en écoutant la parole. Cette parole nous bénit, cette parole nous édifie, cette parole nous purifie, cette parole nous augmente la foi, nous transmet la foi. C'est-à-dire nous ne pouvons pas rester à la maison pour dire que parce qu'on a déjà Dieu, ça suffit pour nous. Non, nous sommes appelés à croître chaque jour. Lorsque nous venons à l'église, nous sommes appelés à grandir.
D'ailleurs, c'est l'exemple de Naaman. Naaman était lépreux. Il est venu des nations, de la Syrie. Il est venu à Samarie rencontrer les prophètes. Parce qu'il était lépreux, comme nous étions pécheurs, nous sommes venus rencontrer l'enseignement chez les prophètes et les véritables prophètes qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour se purifier, ce n'est pas du tic au tac. Naaman devait se jeter dans l'eau du Jourdain, parce que dans le Jourdain, il y avait l'autel de 12 pierres. Parce qu'on ne peut pas être purifié en dehors du Jourdain. Cela veut dire qu'on ne peut pas être sauvé en dehors de l'enseignement des apôtres. Mais il fallait que Naaman se jette pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Au fur et à mesure qu'il se jetait, son corps changeait de nature. La lèpre s'éliminait petit à petit. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Lorsque nous venons à l'église, en écoutant la parole, nous nous débarrassons de nos faiblesses petit à petit. C'est que venir à l'église, écouter l'enseignement, prier, c'est très utile. Voilà, fidèles téléspectateurs, pour toutes ces personnes qui sont confuses par rapport à ce sujet, veuillez nous envoyer vos questions, vos préoccupations au plus 243 97 87 95 469. Je me répète encore, plus 243 97 87 95 469. L'homme de Dieu est là, il répondra à toutes vos préoccupations. Homme de Dieu, la question suivante est celle de savoir s'il y a une différence entre l'église et une assemblée. L'église et une assemblée. Très bien. L'église que nous présentons aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le lieu qu'on comprenne un peu. L'église ici, c'est une entité spirituelle. C'est ce que nous appelons l'église corps du Christ. C'est l'ensemble des chrétiens authentiques, nés de nouveau, craignant Dieu et marchant selon la lettre de la parole. Mais nos assemblées sont appelées, entre guillemets, des églises locales. Je vous ramène dans la Bible pour la meilleure compréhension. Vous savez, lorsqu'on construisait les temples de Salomon, il y avait les temples et il y avait les carrières. Ce que dans les temples, on amenait tout ce qui est déjà taillé dans les carrières pour les poser dans les temples. C'est que les temples de Salomon étaient les symboles de l'église corps, et les carrières où on taillait les pierres, où les forgerons faisaient le travail des métaux, c'était comme nos assemblées aujourd'hui. C'est là où on nous prépare afin que nous soyons équipés pour faire membre de cette église du corps du Seigneur. C'est qu'on peut être membre de l'assemblée et ne pas être membre de l'église. On peut se retrouver dans une assemblée locale, on est frère, on est sœur, mais on n'est pas membre corps du Christ. Il faut être préparé dans l'assemblée afin de faire partie du corps du Christ. Par exemple, on peut être dans l'assemblée ici à Bypass, si on n'est pas né de nouveau, on ne fait pas partie de l'église. Si on n'est pas devenu une nouvelle créature, on ne fait pas partie de l'église. C'est-à-dire, pour devenir membre de l'église, d'abord, écouter la parole de Dieu, l'enseignement, accepter Jésus-Christ comme son seul, unique sauveur et Seigneur, né de nouveau, baptisé au nom de Jésus, recevoir les dons du Saint-Esprit pour que tu sois membre de l'église, corps et entendre l'enlèvement de l'église. Il y a un téléspectateur qui a posé une question. Oui. Il dit ceci: bonjour homme de Dieu, tout en espérant que vous allez bien. Bonjour. Moi de mon côté ça va. Je vous ai suivi depuis votre toute première intervention. J'ai une petite préoccupation. J'aimerais savoir comment est-ce que le porte du séjour de mort peut prévoir contre une église qui n'est pas de Christ. Merci. Les portes du séjour des morts. Vous savez, dans l'évangile, le séjour des morts signifie quoi? Si vous lisez les livres d'Ésaïe et du prophète Jérémie, ces prophètes expliquent le séjour des morts comme quelqu'un qui a une bouche. Le séjour des morts, c'est un enseignement. Le séjour des morts, c'est un faux enseignement. Le séjour des morts, c'est tout enseignement contraire à l'enseignement des apôtres. Je veux dire que lorsque le Seigneur disait que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne feront rien, il voulait dire en d'autres termes que mon église ne sera jamais contaminée par les faux enseignements.
Parce que les portes de séjour des morts, c'est ce que nous voyons. Là où la femme prêche, c'est les portes de séjour des morts. Là où le pasteur peut même nommer l'église en son nom. Homme de Dieu, je vous interromps pas, mais si cette femme a été inspirée par le Très-Haut, qu'elle puisse se taire parce qu'elle ne peut pas prêcher devant toutes ces personnes. Elle a été inspirée? Oui, genre, elle veut exposer en fait, elle veut mettre en œuvre ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a fait parler en fait. Okay. Elle doit se taire parce que c'est une femme. Merci beaucoup. Toute inspiration contraire aux saintes écritures est diabolique. Toute inspiration contraire à ce que les apôtres ont prêché est diabolique. Je veux dire que on ne peut pas être inspiré contrairement à ce que le Seigneur a prêché. C'est le Seigneur. Écoutez, l'apôtre Paul a dit en matière de la femme, il dit, ça c'est un commandement du Seigneur. Mais comment aujourd'hui la femme peut être inspirée contrairement au commandement du Seigneur? Nous ne disons pas que la femme parle sur le Seigneur. Non, elle peut parler. Elle peut évangéliser. Mais dans une église, dans une assemblée comme ça, la femme ne peut pas se mettre pour prêcher. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul a ajouté, il dit que ça peut se faire ailleurs et non dans les églises des saints. Voilà la différence. Voilà pourquoi ailleurs, on peut tolérer, mais ici, on ne tolère pas. Parce qu'ici, nous respectons la vérité selon les commandements du Seigneur. Donc, si tel est le cas, moi, en tant que femme que je suis, je ne peux pas gagner deux âmes devant de différentes personnes. Genre masculin, féminin, je me mets à parler. C'est carrément impossible si je comprends bien. Vous pouvez gagner des âmes. Par exemple, vous trouvez un frère, vous l'abordez, vous lui parlez de Jésus. Vous allez gagner cette âme-là. Mais ce n'est pas nécessaire que vous soyez une prédicatrice, une évangéliste dans l'église pour prêcher la parole. C'est interdit par les apôtres. Et voilà, notre faiblesse, c'est que nous sommes faibles face à l'enseignement des apôtres. Et d'ailleurs, les gens ne savent pas. Le ciel n'appartient pas à tout le monde. Le ciel. Jean chapitre 14. Le Seigneur a dit, je suis allé vous préparer une place. Il n'a dit cela à aucun pasteur de ce monde. Il a dit aux apôtres. C'est que le ciel que le Seigneur est allé préparer, il est allé préparer aux apôtres. C'est-à-dire, pour entrer au ciel, il faut coopérer avec les apôtres. Mais homme de Dieu, si toutes ces personnes sont inconscientes de qui est Jésus-Christ, moi je suis la seule à savoir qui il est. Que faire? Si ces gens-là sont inconscients de ce que Jésus est et que vous avez la connaissance, mais ça ne vous oblige pas de devenir pasteur. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Alors, je parlais du séjour des monts selon la préoccupation de notre fidèle téléspectateur. Le séjour des monts, c'est le faux enseignement. Le séjour des morts, c'est tout enseignement biaisé, falsifié. C'est ça le séjour des morts. Mais la vraie église, l'église de Jésus-Christ, défend la vérité. Le séjour des morts ne fera rien contre cette église. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, vu le temps, nous sommes vraiment désolés, on doit vraiment arrêter par ici. Ça a été un plaisir de recevoir l'homme de Dieu sur ces plateaux. Et pour toutes ces personnes qui aimeraient envoyer des questions, des préoccupations, n'hésitez pas s'il vous plaît de nous écrire au plus 243 97 87 54 469. Je me répète encore, plus 243 97 87 95 469. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. On se reverra plus tard. Bye bye. Naboni langa natalaka yo lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te lelo naboyi kolela lelo naboyi komitungisa ngai elikya na ngai na bilaka na Nzambe bilaka yango epolaka te nazwi mokano kolela te natalela Nzambe bomo nalobi na te mayele na ngai na liloba na ye Yesu aloba